Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui le test de la BMW R 1250 RT de 2021. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui j'ai encore le privilège d'avoir un de mes plus fidèles abonnés qui s'est déplacé sur énormément de kilomètres pour me faire tester cette toute nouvelle BMW. Alors si vous regardez ma chaîne depuis quelques années, vous aviez probablement déjà vu le test de l'ancienne génération, la R 1200 RT. Donc je rappelle que cette R 1250 RT, il s'agit de la grosse routière de la gamme bicylindre à plat de chez BMW. Donc c'est une moto qui est équipée actuellement du moteur 1250 qui équipe également la R 1250 RS que j'ai pu tester il y a quelques temps. C'est un bicylindre qui développe 136 chevaux et ce moteur a la particularité d'être avec un système de cam variable, un petit peu comme un VTEC de chez Honda, ce qui normalement donne beaucoup de couple à bas régime et également pas mal de puissance à haut régime, un moteur relativement versatile. Au niveau du style, cette version 1250 est quand même beaucoup plus moderne dans son design par rapport à la R 1200 RT. Elle a un avant un petit peu moins massif et surtout beaucoup plus moderne avec un look un petit peu robot au niveau des feux. Comme souvent chez BMW, ce genre de machine est proposé avec énormément d'options. Celle-ci ne fait pas exception et elle est équipée de ce qu'ils appellent le pack pro ou le full pack. J'avoue que je me souviens plus exactement de la dénomination, ce qui comprend en fait l'ensemble des options disponibles pour cette machine. Donc je vais essayer de vous faire la liste de tout ce qui est en option sur cette machine, mais ne m'en veuillez pas si j'en oublie parce que franchement il y a énormément de technologies, énormément d'options et en plus le propriétaire a rajouté des options qui ne sont pas dans les packs, donc ça va être un peu compliqué de me souvenir de tout. Donc cette moto est bien sûr, vous le voyez toujours, équipée pour être une grosse routière, donc on a quand même des choses qui sont d'origine, comme cette grande bulle réglable électriquement, on a les valises latérales qui sont d'origine. Par contre le propriétaire a fait rajouter sur cette machine, en plus des valises d'origine, le top case qui est une option, et en plus ce top case a une option, le feu stop, qui est intégré dans celui-ci, pour une meilleure visibilité, vous l'aurez compris. À l'intérieur de ces top case, on a aussi l'option bagagerie, c'est-à-dire des espèces de sacoches qui reprennent la forme des valises et du top case. Les autres options sur cette machine au niveau, on va dire, technique, on a l'échappement Akrapovic carbone qui lui est une fois de plus une option qui n'est pas comprise dans les packs, c'est une option supplémentaire. On a des protections aussi au niveau des culasses du moteur, pareil c'est une option qui ne fait pas partie des packs. Et sinon pour le reste, eh bien ce sont les options directement comprises dans tous les packs. Donc cette machine a le pack sport, le pack travel, le pack sécurité. On reviendra sur tous les détails de ça tout à l'heure. Lorsqu'on prend les commandes de cette machine, eh bien c'est toujours aussi impressionnant parce que elle est balèze cette moto. Elle est vraiment impressionnante de par son gabarit. Elle est un peu haute pour moi qui ne mesure, je le rappelle, que 1,70 m, mais elle a la chance d'avoir un centre de gravité relativement bas et au final, dès qu'on commence à bouger, il n'y a plus trop de problèmes. La position sur la machine est très droite, le guidon est lui aussi très droit, très recourbé vers le pilote, donc on a un très bon bras de levier. Elle est une fois de plus très bien équilibrée. La position nous permet de quasiment nous retourner pour prendre les infos sur les côtés dans les angles morts. Les deux rétros d'origine sont sur le carénage avant assez bas, ce qui permet de voir aussi très facilement ce qu'il y a derrière et ça forcément sans tourner énormément la tête. C'est vraiment impeccable. De plus, cette moto a la chance d'avoir une selle qui est réglable en hauteur sur deux positions. Actuellement, j'ai la position la plus basse. Là, vous voyez, par exemple, je m'arrête. Je peux mettre facilement un pied par terre. Mais l'autre, difficile pour moi d'avoir les deux pieds complètement à plat. Surtout qu'en plus, je me retrouve avec les cale-pieds pile au niveau de mes mollets. Et j'ai oublié de préciser que les selles, que ce soit pour le conducteur et le passager, sont aussi chauffantes. Ça fait partie d'un des packs qui doit s'appeler confort, si je me souviens bien. Vous avez aussi bien sûr les poignées chauffantes, ça paraît logique, et je ne sais plus si c'est une option sur cette machine.
Donc c'est une moto moderne et bardée de technologie, donc vous vous doutez bien qu'il y a aussi de nombreuses comment dire, cartographies d'injection. Et vous avez un petit graphique qui m'indique si ma conduite actuelle est réellement économique. Je trouve ça plutôt sympa. Allez, j'accélère un petit peu. Et vous voyez que lorsque j'accélère, il y a le graphique éco qui diminue en fait. Je suis en économie maximum lorsque je n'accélère absolument pas. Là j'ai un tout petit filet de gaz, donc le graphique éco est quasiment à fond. Et si j'accélère fort, on peut voir que ça vient vers le 0. Donc c'est assez sympa, mais j'aurais aimé qu'en même temps, au milieu de ce graphique, il y ait notre consommation instantanée d'afficher. Ça aurait pu être intéressant d'avoir les deux paramètres en même temps. Alors cette machine chez BMW, je pense que ça doit être elle qui inaugure une nouvelle technologie qui n'était pas présente avant sur cette marque de moto. Vous avez un régulateur de vitesse adaptatif qui comment dire, gère la distance avec le véhicule qui vous précède. Alors j'avais déjà pu tester ce système sur la Ducati Multistrada V4S et il semblerait que le modèle installé sur celle-ci ce soit exactement le même. Je crois que c'est Bosch ou un autre équipementier du genre qui est derrière ce produit. Et donc vous avez à l'avant de la moto un petit carré qui sert en fait à envoyer les ondes pour détecter la distance qui vous sépare du véhicule de devant. Une autre option sur cette machine, vous avez un bouton SOS qui vous permet, si jamais vous êtes en danger, d'appeler directement les secours. C'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent sur cette gamme de motos. Alors j'arrive sur le virage que je prends à chaque fois à très basse vitesse. Donc là j'ai une grosse mémère de près de 300 kg et ça se dirige hyper facilement. Elle est tellement bien équilibrée que franchement ce n'est absolument pas une difficulté de la manœuvrer à basse vitesse. Et en plus le moteur, là actuellement en cartographie éco, est très rassurant même à très bas régime. Comme d'habitude, je vais utiliser cet espace afin de tester l'accélération. Je vous l'ai dit, il y a plusieurs cartographies sur cette moto. Je vais juste essayer de voir s'il y a une grosse différence entre la cartographie éco et ensuite sur le mode dynamique, qui est le mode le plus sport. La machine est également équipée d'un freinage combiné, c'est-à-dire que je freine de l'avant ou de l'arrière, logiquement les deux freins sont utilisés. Et on a également sur cette moto des suspensions à réglage électronique dynamique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus réellement de réglage accessible rapidement pour le conducteur. C'est la moto qui toute seule détecte votre type de conduite et raffermit ou assouplit les suspensions. Donc je rappelle que la moto est donnée pour 136 chevaux, un peu moins de 300 kg avec toutes les options actuellement sur la machine. Allez, on est parti, premier test en mode éco. Let's go! Eh ben les amis, on s'attend pas à ça, hein. C'est plutôt brutal en fait, hein. Le moteur est toujours aussi costaud et ça peu importe le régime. Et on s'attend pas en fait qu'une machine aussi imposante et lourde parte aussi vite à bas régime. J'avais eu la même impression lorsque j'avais testé l'ancienne, la R1200 RT, et il y a toujours cette patate. J'ai même pas osé accélérer à fond. C'est surprenant. On va utiliser cet espace pour faire un demi-tour. Donc je rappelle que je touche limite au niveau des pieds alors que je suis sur la position la plus basse. Je braque à fond. Voyons si j'arrive à rester sur l'espace de cette route. La machine est assez équilibrée, donc c'est pas trop un problème. Et oui, j'arrive à faire demi-tour en restant sur la route. Donc pour une moto aussi longue et lourde, c'est plutôt impressionnant. Je change de mode, donc là je suis en mode éco, après il y a pluie, road, qui est le mode standard, et dynamique, le mode le plus performant, dirons-nous. On est reparti, let's go! Eh ben les amis, il n'y a rien à voir entre les deux modes. Le mode dynamique, cette machine, ça la transforme en moto de sport, c'est une catapulte. Et clairement, c'est hyper surprenant une fois de plus. Là tout à l'heure, je vous disais en mode éco, c'est surprenant. Oui, mais alors en mode dynamique, ça vous met une claque, hein.
Personne s'imagine qu'une moto aussi grosse puisse partir comme une balle comme ça. Bon, j'en ai complètement oublié de tester le freinage, donc je vais refaire demi-tour et tester ça. Donc la moto est très équilibrée, hein, donc vous voyez que faire un demi-tour comme ça ne pose aucune difficulté. Et ensuite je réaccélère, et là ça part super fort, putain. Maintenant je ralentis, donc frein arrière ça freine déjà bien, et vous voyez que l'avant s'écrase un peu. Et si je complète avec l'avant, bah là on est avec les freinages de BM habituels, hein. Même avec un doigt sur le freinage ça vous cloue sur place. On n'a pas du tout la même sensation en fait au freinage entre la pédale et le frein avant. Donc je ne suis pas convaincu que le système de combinaison des deux freins fonctionne de la même façon en fonction du frein que vous utilisez. Donc le mieux c'est de faire comme d'habitude, vous commencez votre freinage par l'arrière, vous finissez essentiellement avec l'avant. Et de toute façon, le système de combinaison des deux fera qu'il y aura une répartition au mieux. Là, je veux m'arrêter à ce stop, je freine uniquement avec l'arrière. Aucun problème. Très peu de transfert de masse sur les freinages. Ça, c'est l'avantage du système de suspension avant. C'est un télélever, si je me souviens bien du terme. Ce rond-point ne pose aucun problème. Une fois de plus, la moto est super équilibrée. De plus, les pneus sont d'une taille standard sur cette machine, hein. C'est du 120 en 17 à l'avant, 180 pareil en 17 à l'arrière. Et elle est vraiment super équilibrée. Je comprends que ce genre de moto soit utilisé dans de nombreux pays par les forces de l'ordre, parce que c'est performant, c'est comment dire, confortable. On a une maîtrise de la moto qui est impeccable. Et en plus, vous pouvez vous balader avec énormément de matériel, hein. C'est vraiment génial. Alors vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais en tout cas, lorsque je suis parti au début du test, la zone rouge était aux alentours de 7000 tours, je crois. Et maintenant, elle arrive à 9000. Parce qu'en fait, électroniquement, automatiquement, vous avez la zone rouge qui se décale en fonction de la température du moteur. Et ça, pour le coup, je trouve ça vraiment super bien pensé. Au niveau des commodos, si vous connaissez les BMW récentes, ça ne vous surprendra pas. On a toujours cette espèce de molette rotative sur le côté gauche qui permet de naviguer dans certains menus. On a également les boutons pour les fonctions d'éclairage, pour naviguer dans d'autres menus, pour régler la bulle. Vous pouvez aussi allumer, éteindre le régulateur de vitesse, les clignotants, klaxon. Et d'ailleurs le klaxon sur cette moto fait un bruit délirant, on croirait qu'on a un klaxon de poids lourd. Sur la droite, on retrouve le fameux bouton SOS dont je vous parlais tout à l'heure, les modes de conduite ainsi que le verrouillage de toutes les serrures. D'ailleurs, sur cette machine, le verrouillage des serrures, vous pouvez le faire soit avec le bouton, soit avec la clé. C'est un système de démarrage sans clé sur cette moto, mais vous pouvez voir qu'il y a quand même plein de serrures. Par exemple pour les vides-poches, pour les bagages. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser les serrures à chaque fois, parce que cette moto est équipée en option du verrouillage centralisé. Donc vous avez juste appuyé sur le bouton de votre clé et tout se verrouille d'un seul coup. Ensuite, une des plus grosses particularités de cette machine, vous le voyez, c'est son tableau de bord. C'est un écran, et celui-ci est probablement l'écran le plus gros que j'ai pu voir sur toutes les motos que j'ai testées. Il est gigantesque, la lisibilité des infos est parfaite parce que cet écran a une finition mat, donc pas de reflet ou très peu. Franchement, rien à dire. Et bien sûr, celui-ci est paramétrable dans tous les sens. Vous pouvez afficher toutes les infos que vous pourriez désirer, conso instantanée, moyenne, vous pouvez mettre les différents trips, vous pouvez aussi avoir la pression des pneus, quand est-ce que vous devez faire votre prochaine révision, enfin il y a tout. Ne cherchez pas des infos qui ne seraient pas distribuées par cet écran, il y a globalement tout. Et il est tellement grand que vous pouvez même le coupler avec votre smartphone et faire qu'il y ait une partie sur le côté qui vous serve de GPS et l'autre qui reste à afficher toutes les infos de la moto. C'est vraiment super bien fait. Et il y a aussi une lecture des panneaux pour la vitesse. Une autre option de cette machine, vous le voyez, j'ai deux gros haut-parleurs à l'avant, tout simplement parce que j'ai la radio et que au niveau électronique je peux lire les messages qui sont sur le smartphone qui serait relié à la moto. Sur le côté gauche de la machine, vous voyez qu'il y a des boutons 1, 2, 3, 4 dans le carénage. En fait, ce sont des raccourcis pour certaines fonctions.
Par titre d'exemple, la fonction 1, c'est justement pour allumer ou éteindre rapidement la radio sans repasser par l'écran et les menus. Et autre particularité qui est en option sur cette machine, j'ai le vide-poche à droite, en dessous de l'enceinte, qui est ventilé pour refroidir le smartphone, et celui-ci est aussi rechargé à l'intérieur, vu que vous avez, si je me souviens bien, une recharge par induction, et également, si votre téléphone ne fait pas induction, une prise USB afin de recharger tout ça. Bon, alors j'arrive sur un dodan que je vais bien sûr prendre à 30 km/h, et c'est très mou actuellement. Je pense que les suspensions, vu que je roule lentement, se sont mises en mode confort. Je vais essayer de prendre celui-ci un tout petit peu plus vite, voir si la suspension gère. Ouais, c'est toujours assez mou. Avant, sur la 1200, on pouvait paramétrer directement facilement. Là, j'ai l'impression que ce n'est plus possible. Il n'y a plus de bouton qui est dédié à ça sur les commandes. Et j'ai eu beau chercher dans les menus, j'ai l'impression que maintenant c'est juste automatique. Allez, j'arrive sur quelques virages, j'accélère un peu. Et cette moto est tellement facile. Clairement, comme l'ancienne 1200, on peut rouler comme un malade. Le freinage est hyper rassurant. La position fait qu'on est en parfaite maîtrise de la moto. C'est pas une moto qui vous incite à sortir le genou, hein. On est vraiment rivé sur le siège. Mais elle est hyper stable. Vous avez aucune crainte à réaccélérer un peu fort. Alors que il y a de la puissance, il y a du couple, il y a tout ce qu'il faut. La sonorité par cet échappement à Krapovic est suffisamment discrète pour ne pas gêner les autres, mais en même temps, on sent bien que c'est plus valorisant que si c'était l'échappement d'origine. Et je réaccélère fort. Oh là là, cette patate. Quand vous accélérez fort, vous êtes collé au siège. Heureusement, il y a une espèce de petit dossier derrière mes fesses. Le couple à bas régime est vraiment impressionnant. Bon, vous le voyez depuis tout à l'heure, j'oublie complètement que j'ai un shifter. C'est mon problème sur ce genre de moto. C'est pas intuitif pour moi d'utiliser le shifter. Bien, donc là je redescends mes vitesses. Il y a très peu d'à-coups, ça passe plutôt bien. Allez, je dépasse. Ouais. Le shifter, pour l'instant, je trouve qu'il marche un peu mieux qu'avant, mais c'est toujours pas le top, hein. Quand on descend les vitesses, c'est bien. Mais alors pour les montées, vous avez des à-coups. Faut pas hésiter à monter assez haut dans les tours pour que ça soit efficace. Et même comme ça, là, vous voyez, j'étais à 6000. C'est quand même relativement haut. Eh bien, il y a une espèce de coupure. C'est vraiment désagréable. Au final, je préfère largement passer les vitesses, on va dire, moi-même, sans utiliser le shifter. Le passage de vitesse est beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable. Vous voyez, si je passe à 7000, même assez haut dans les tours, donc, hein, ça fait toujours cette coupure désagréable. Wow. Ouais, il y a vraiment des situations où le shifter il me fait limite flipper, hein. Et une fois de plus, je pense vraiment que ce problème est lié au cardan. Parce que toutes les BMW récentes que j'ai testées équipées d'un shifter et d'une transmission par chaîne avaient un shifter qui était hyper fluide. Maintenant, un petit tour sur l'autoroute. Vous vous doutez bien qu'il n'y a aucune difficulté pour s'insérer avec une machine aussi balèze. Ce qui est génial, c'est qu'avec cette bulle haute, on est vraiment complètement en dehors du vent. Là, j'ai ma visière grande ouverte, j'ai pas de vent sur mon casque, j'ai pas de vent sur mes mains, j'ai pas de vent sur les jambes, juste un tout petit peu sur les mollets. C'est vraiment impeccable au niveau de la protection. Je vais essayer de faire un test de relance, donc je suis en 6ème à environ 115. J'accélère à fond. J'ai même pas le temps de lire le compteur, tellement il s'affole. C'est ultra performant. Et le couple à bas régime fait qu'on a des relances délirantes. Je vais essayer de recommencer.
je suis de nouveau à environ 110-115 et j'accélère à fond. Vous voyez, aucune nécessité de changer de vitesse. Bon, le problème par contre, c'est que sur une machine où on est aussi bien caché du vent, c'est un peu comme sur la Multistrada V4, on ne s'aperçoit pas forcément de notre vitesse, surtout que le moteur est de grosse cylindrée et donc utilisé à assez bas régime lorsqu'on fait ce genre d'exercice, et donc on se retrouve à des vitesses énormes sans forcément avoir le bruit ou les sensations d'un véhicule qui essayerait d'aller vraiment vite, quoi. Au niveau de l'éclairage sur cette moto, une fois de plus, c'est du moderne et il y a des options. Tout est à LED sur cette machine et ça d'origine. Par contre, si vous voulez un éclairage adaptatif en courbe, c'est-à-dire qui se décale en fonction des virages, ça c'est une option. Et en plus, sur cette machine actuellement, vous pouvez voir qu'il y a des feux de brouillard à l'avant. Pareil, ça fait partie d'un pack d'options. Alors là, je viens d'allumer le régulateur de vitesse. Là, il a détecté le véhicule devant moi. Je commence à ralentir. Et j'ai lu sur la fiche technique que ce système est tellement poussé que même si vous étiez dans une situation où la décélération doit être relativement brutale, eh bien, le système ne va pas utiliser uniquement le frein moteur, il va même utiliser les freins, ce qui est relativement rare. Et là, vous voyez, je n'ai touché absolument à rien et la machine, elle redescend à 30 km/h. C'est impressionnant, hein. Au début, ça fait même un peu flipper parce que vous voyez que vous ne contrôlez pas la moto, elle se gère toute seule, hein. Ce qui est délirant, c'est que on n'a vraiment pas l'impression d'aller si vite que ça, quoi. On voit tous les autres presque à l'arrêt, nous on passe tranquillement, sans se forcer, il y a assez peu de vibrations, on est très bien installé, dans le confort le plus total. On comprend bien pourquoi cette machine, depuis des années, rencontre le succès au niveau des ventes. Je pense qu'au niveau dynamique, vous aurez compris les qualités de cette machine, et des défauts, elle en a très peu. Le seul défaut que je lui trouverais, c'est justement les suspensions, qui avant pouvaient être réglées, on va dire vraiment manuellement, et moi je préfère quand c'est un peu plus ferme. Là, la suspension est très souvent trop sur confort, je trouve. Mais à part ça, le freinage est excellent, le moteur fonctionne très bien, la sonorité, ça va, c'est impeccable. Au niveau de la consommation, cette moto est donnée, vous le voyez, pour une consommation moyenne de 6,5 litres au 100. Maintenant, je suis en ville, si je veux, je peux rebaisser la bulle, histoire d'avoir un tout petit peu d'air sur le visage. Et au niveau pratique, sur le carénage, ici, vous avez une petite prise 12 volts. Si vous désirez rouler avec un passager, bien sûr, il n'y a absolument aucune difficulté, vu que la moto est conçue pour ça. La selle passager est accueillante, elle est chauffante. Vous avez des poignées bien placées pour le passager. Et en plus, actuellement, avec le top case, ça fait un dossier. Moi, je suis certain que j'ai dû oublier forcément des options, des détails techniques sur cette machine, mais ne m'en veuillez pas, hein. La fiche technique est tellement impressionnante. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie tout simplement sur le site de BMW, hein, où il y a la liste d'absolument toutes les caractéristiques, tous les équipements d'origine, toutes les options. Et il y a aussi énormément d'options esthétiques qui peuvent être prises pour cette moto, qui alourdira encore plus la facture. Au niveau du tarif, ce modèle 2021 est vendu actuellement sans aucune option pour 22 500 si je me souviens bien. Et si vous voulez un modèle full pack avec les options qui sont présentes en plus des packs comme sur celle-ci, vous allez tomber sur une facture entre 27 et 30 000 euros en fait, hein. C'est clair que c'est très cher. C'était déjà très cher sur l'ancien modèle, celle-ci est encore plus chère, mais encore plus technologique. Et visiblement, la clientèle de ce genre de machine n'est pas vraiment soucieuse du prix. Donc BMW, d'un point de vue commercial, n'a absolument aucune raison d'essayer de les vendre moins cher. Après, si vous désirez cette machine, mais que vous n'avez pas forcément les finances, orientez-vous tout simplement sur l'ancienne génération, la 1200 RT, qui était déjà excellente. Voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette R1250 RT modèle 2021 full pack. Et j'ai oublié de préciser que la couleur bleue, c'est l'édition sport de cette moto, et que donc la couleur était une option également. Enfin voilà.
je pense avoir fait le tour des caractéristiques, ou du moins de tout ce que j'ai pu me souvenir sur ces caractéristiques. Si vous avez des questions concernant ce modèle, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Si vous possédez cette moto, eh bien dites-nous quel modèle vous avez choisi, quel pack d'options vous avez pris, est-ce que vous êtes satisfait de cette machine, et tout ce retour d'expérience sera grandement apprécié vu que la moto n'est pas en vente depuis très longtemps. Je tiens encore à remercier l'abonné qui s'est déplacé jusqu'ici sur mon lieu de tournage habituel afin que je puisse tester cette grosse mémère. Ça me fait vraiment plaisir. Et je rappelle que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien je vous invite à me contacter. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Moi je me situe en Normandie, dans la région de Rouen. J'espère que ce test vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test, vu que j'en produis très régulièrement. Allez, à bientôt, et bien à tous. Au fil du temps, je m'habitue tellement à ne plus avoir du tout d'air qui arrive sur moi que même à faible vitesse, je me retrouve à remettre la bulle au maximum. On s'habitue trop vite au confort.